qui, au bout du compte, ne sont qu'éphémères. Donc, il va falloir lutter systématiquement contre ça. Bon, peut-être en termes de structures, je ne suis pas très convaincu de leur pleine efficacité, mais je ne rejette pas cela. Elles existent, il faut les rendre efficaces, et puis il faut surtout installer une culture. Il faut en faire une affaire nationale pour que les Ivoiriens s'approprient cela comme question nationale, et sans transformer les Ivoiriens en gendarmes des uns et des autres. Mais je crois que la conscience doit être installée que la corruption est un mal qui ronge, disons, la substance de notre nation. Bien. Alors, je remonte. La troisième question. Il m'a posé cette question, parce que je sais que j'ai été quand même un des acteurs principaux de la création du marché régional, de l'intégration régionale. C'est ma conviction que nos pays ne pourront pas s'en sortir. Leur taille est trop petite, n'est-ce pas? Et si je me suis tant investi dans la mise en place de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est parce que j'étais convaincu que si nous voulons compter dans un monde de plus en plus ouvert, que ce soit au niveau des marchés, la taille des marchés, au niveau des entreprises, il faut la taille optimale. Il faut la taille optimale. Et dans cette taille optimale, je vois les entreprises privées locales. Et l'environnement régional est absolument indispensable. Et tout le travail que nous avons fait pour le NEST, pour la création de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ne s'explique que par cette conviction-là. Et je pense que, oui, indépendamment du cadre que nous avons mis en place, nous avons meublé ce cadre par la mise en place d'une politique économique régionale et de politiques sectorielles communes, avec la création d'entreprises, de joint ventures de taille optimale qui vont participer donc à la création d'un marché régional de biens et qui vont donc permettre aux opérateurs économiques et aux consommateurs de conquérir leur marché. J'observe cependant que ce cadre que nous avons créé, il n'y a pas suffisamment d'entreprises qui en profitent. Et que ce cadre, au lieu de servir aux entreprises, aux entrepreneurs locaux, entendus au plan régional ou local ou national, ce cadre sert plutôt aux entreprises étrangères qui ont vu là un espace dans lequel elles peuvent venir donc se déployer. C'est toujours la même chose. Pourquoi? Et c'est là où il faut que nous persuadions. Vous êtes peut-être des entrepreneurs, je ne sais pas, j'espère que vous n'êtes pas que des salariés d'entreprise. Vous êtes des entrepreneurs. Mais il faut créer la taille optimale. La taille optimale pour ça. Donc, je voudrais vous le dire. Et c'est cette taille optimale qui permettra donc à vos entreprises de profiter du marché régional dont le cadre a été mis en place et pour lequel moi j'ai beaucoup travaillé. La question sur le soi-disant cumul des mandats, la modératrice a dit que c'était une question hors sujet. Bon, je lui ai dit de retenir ça, parce qu'à travers cette question, je voudrais toucher un problème qui est important, extrêmement important dans mes propositions. C'est le problème de la décentralisation. Parce que je ne touche pas à la question du cumul au plan politique, mais comment créer des pôles d'intérêt par rapport à ceux qui veulent participer au développement économique. Que ce soit au plan territorial ou au plan des responsabilités. Si vous créez des gouvernements locaux, si vous créez des structures locales où les ressortissants de ces régions participent, ont la conviction qu'ils participent réellement au développement de leur région, vous n'aurez pas, disons, de lutte sur les mandats nationaux, et donc le problème du cumul, indirectement, vous arriverez à faire en sorte que ce ne soit plus un problème. Il faut partager les responsabilités. Il
faut décentraliser les structures, il faut créer des pôles de responsabilité pour que chacun se sente concerné et que ce soit utile, que chacun se sente utile là où il le souhaite à participer aux affaires de sa région. Et enfin, la PME. Oui, alors, cher ami, vous savez, moi j'essaie de, comme je suis un homme pratique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bien sûr qu'il faut des infrastructures, mais bien sûr qu'il faut aussi l'énergie, mais bien sûr qu'il faut, il faut une fiscalité adaptée qui permette aux entreprises, je l'ai dit, j'espère, mais le détail de cela, tu ne l'auras pas aujourd'hui. Quelle fiscalité? Mais non, ce ne serait pas juste. Ce ne serait même pas vous respecter que de vous dire voici la réforme fiscale que certainement je vais faire aujourd'hui. S'il y a des gens qui vous ont dit ça, n'y croyez pas. C'est des affirmations. Oui, il faut une fiscalité adaptée, c'est tout ce que je peux te dire. J'espère qu'il n'y a pas dit autre chose. Donc comment vous allez nous faire pour nous départager? J'espère qu'ils m'ont dit la même chose que moi. Il faut une fiscalité adaptée. J'espère qu'ils ont dit il faut des infrastructures. Évidemment, quel développement voulez-vous faire dans un pays sans infrastructures? Alors, je ne pense pas qu'une fois qu'on a fait les infrastructures, on a tout résolu. N'est-ce pas? Le développement ne peut pas se faire sans infrastructure. Mais l'infrastructure n'est pas la fin du développement. N'est-ce pas? Parce qu'en même temps, vous savez, ici, qu'est-ce que disent les Ivoiriens? On a fait des infrastructures dans Abidjan et dans les pays. On peut toujours questionner la qualité. Par exemple, l'autoroute d'Abidjan et Amsterdam, vous l'utilisez là? Vous avez vu que c'était dégradé déjà. Donc la qualité des infrastructures, ça compte aussi. Hein. Donc je dis ça au passage. Mais il faut des infrastructures. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons découvert l'utilité des infrastructures. Depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, nous avons investi dans les infrastructures. La crise a fait pour ça. Ça a arrêté. On a ressenti les effets. On reprend, c'est tout à fait normal. Je ne vois pas de problème à cela. Mais je dis que ça ne suffit pas. C'est un élément nécessaire, peut-être même indispensable, mais il n'est pas suffisant. Aujourd'hui, vous entendez les Ivoiriens dire on ne mange pas les ponts. Donc, à côté de cela, puisqu'il s'agit de mettre l'économie au service des populations, qu'est-ce que nous devons faire à partir des infrastructures qui sont nécessaires et de l'énergie qu'il faut maîtriser? J'ai dit au passage que s'il y a une privatisation de la CEI, la compagnie électrique, la compagnie ivoirienne d'électricité, c'est moi qui ai conduit, s'il vous plaît, c'est pas moi, c'est Félix Fourwani, c'est moi qui conduis le dossier de privatisation de la compagnie ivoirienne d'électricité. C'est pour ça que je lui ai posé la question tout à l'heure. J'espère que tu connais l'histoire. C'est moi qui ai abordé les employés de l'ESCI à Bergerville, dans une salle surchauffée, où ils étaient opposés à cette privatisation, où ils ont menacé de casser les infrastructures si on privatisait. Et je leur ai dit, si vous le faites, on va vous mettre en prison. Et elle se tient à cette table. Et nous avons privatisé l'ESCI. Je crois que, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, le passage du capital public au capital privé, il faut savoir entre les mains de qui et qu'est-ce qu'on en a fait. Quel était l'objectif? L'objectif c'était de maîtriser, de jouer sur le coût de facteur important qui est l'énergie. Avons-nous atteint cela? Je n'en sais rien. Donc, chers amis, l'énergie c'est important, les infrastructures c'est important. Donc je retiens ça. Bon, l'accès des PME au marché public, c'est essentiel. Mais je vous ai dit tout à l'heure que cet accès n'est pas transparent. Puisque ceux qui sont détenteurs de ce marché sont les concurrents des PME. Donc il faut y mettre de la transparence par le respect des causes de passation du marché. J'espère qu'ils ne vous ont pas dit la même chose. Comment vous allez nous départager? Alors vraiment,
ce théâtre. Développer des champions nationaux. Alors, écoutez, développer des champions nationaux, c'est un objectif. Mais les champions, on ne les crée pas. N'est-ce pas? On crée les conditions pour qu'ils émergent. Ah, deuxième fois que j'utilise ce mot-là. Bon, parce que ça, c'est précis. On crée les conditions. On inculque une culture. Est-ce que vous avez une culture de champion? Si vous l'avez, comment se fait-il qu'il n'y a pas de champion? Donc, les conditions ne permettent pas. Le rôle de l'État, c'est de créer ces conditions-là. Moi, j'en suis conscient. Je vais vous donner un exemple. Dans le secteur qui m'a préoccupé pendant 30 ans, dans le secteur bancaire, c'est sous ma gouvernance qu'on a créé les banques aujourd'hui qui ne sont pas des banques françaises. Ce sont des champions. La Banque Atlantique, l'Ecobank, Bridge Bank, et bien d'autres. Et bien d'autres. Qui ont été créés par des capitaux privés régionaux. C'est parce que c'était ma volonté. Je m'excuse, hein. Non seulement en tant que gouverneur, mais en tant que président de la commission bancaire. Je me souviens à l'époque, quand ces dossiers venaient au niveau de la commission, certains de mes collègues me disaient que ces capitaux étaient d'origine suspecte. Et que par conséquent, on devait faire attention. Peut-être, mais moi je tiens à ce que, dans ce secteur aussi, nous ayons des champions. Ça, c'est du concret, ça. Parce qu'il y a des investisseurs, je crois qu'il y en a un d'ailleurs qui est dans la salle, qui ont décidé de se lancer dans ce secteur. Persuadés que j'étais que vous ne pouvez pas vouloir conduire une politique de développement endogène, autonome, sans que quelque part vous maîtrisiez les instruments de financement. Et que les décisions de financement soient toujours prises à l'extérieur. Je suis parti de cette notion simple. Hein? Donc, pour qu'il y ait des champions, ce n'est pas l'État qui doit créer, l'État doit créer les conditions, mais les champions eux-mêmes, c'est une question de culture. Je me pose la question de savoir si la culture de champion existe en Côte d'Ivoire. Je crois que oui. En tout cas, quand je serai président, soyez sûrs que quand je me rendrai compte que certains d'entre vous ont la culture de champion, on créera les conditions pour que vous soyez des champions. Voilà. Le financement de chez nous, les capitaux ne viennent pas chez nous, soient sensibles au financement des petites et moyennes entreprises nationales. Vous savez, donc tout ça est lié. L'origine des capitaux n'est pas locale et les centres de décision sont à l'extérieur, donc ça ne peut pas se faire si on ne maîtrise pas cela. Il faut donc maîtriser ces institutions-là, que ce soit des institutions nationales, pas toutes, je ne cherche pas à nationaliser tout, mais je veux que dans ce secteur-là, nous aussi, nous maîtrisions un certain nombre de choses. Voilà, merci. En c'est quoi vraiment le business VPN? Business VPN, c'est un réseau privé et sécurisé qui relie tous les sites de votre entreprise pour des échanges non-stop. Nous supervisons vos liaisons pour vous et intervenons en cas de dysfonctionnement. En plus de tout cela, Business VPN est une solution conçue sur mesure pour votre entreprise. Puis-je vous demander de regagner 2 heures rapidement? Nous voici à la fin de ce petit déjeuner de bain. Nous avons excédé le temps imparti. Mais je pense que c'est bien parce que les sujets abordés étaient intéressants. Alors, que dire en conclusion? D'abord que nous avons été heureux d'accueillir le président Bani et comme je lui disais tout à l'heure en aparté,
nous serons obligés de l'inviter à une autre occasion, surtout lorsque la campagne sera ouverte pour qu'il vienne nous débattre, pour qu'il vienne présenter son programme économique. Parce que beaucoup de gens sont restés sur leur faim. Voilà. On estime qu'il n'a pas abordé en profondeur certains sujets qui nous intéressent. On aimerait bien qu'il puisse revenir plus tard sur certains points. Voilà. Avant de faire la synthèse des échanges, je voudrais remercier bien évidemment le président Mali pour sa disponibilité. Et puis surtout d'avoir joué le jeu. Je voudrais également remercier le sponsor leader Orange, Madame Rosemont Billet, et son équipe. Remercier aussi les autres sponsors que sont la RTI, Taïkoun et Solibra. Et que dire concernant la synthèse? Alors il y a bien sûr quelques préalables et contraintes. Du côté de l'État, il faut créer les conditions de lisibilité, de stabilité, de transparence au plan juridique, économique, sécuritaire, etc. Il faut créer des pôles d'intérêt et de responsabilité au niveau territorial des collectivités. Il faut former les populations à l'entrepreneuriat, prendre vraiment au sérieux, régler le problème de la dette intérieure et pour favoriser la croissance des entreprises, aller vers la modernisation du secteur informel afin que celui-ci ne prenne pas le pas comme il est en ce moment en train de le faire sur le secteur formel, développer une politique foncière à même d'éviter l'utilisation désordonnée confligène des terres. Donc voilà quelques préalables et contraintes au niveau de l'État. En ce qui concerne le secteur privé, il faut développer le partenariat privé-privé pour profiter de transfert de compétences de technologie et de capitaux privés, étant bien entendu que le dispositif légal, réglementaire, fiscal soit mis en place par l'État. Donc voilà pour la synthèse.